Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau crash test. Le bronzer que j'ai reçu en cadeau, un rouge à lèvres, une nouvelle palette, les crayons pour les yeux, crayons pour les lèvres. Donc on a vraiment de quoi être curieux et curieuse pendant cette vidéo et je vous propose de commencer directement. Non, attendez, je vous propose d'abord de vous abonner. Si c'est pas encore fait, je serais vraiment ravie de vous avoir parmi mes abonnés. Donc, du coup, on va commencer par le bronzer et c'est le bronzer de chez Zoeva que j'ai reçu en cadeau grâce à ma commande que j'ai passée il y a quelques temps déjà. Voici à quoi il ressemble. C'est un tout petit, je crois qu'il en a 3 grammes à l'intérieur. Je l'ai pas encore swatché, j'ai rien encore fait, mais il me paraît, la teinte, il me paraît assez chouette parce que j'ai quand même un petit écart entre mon corps légèrement bronzé et ma figure qui n'a pas bronzé du tout. Donc, je vais déjà swatcher. C'est en poudre, mais assez, oui, ça, c'est clair. Vous voyez, c'est assez clair quand même mais c'est pas orange. Ça, j'aime beaucoup et comme d'habitude, j'ai pas préparé un pinceau. Bon, je vais prendre celui du haut aux lèvres. Il est vraiment génialissime, ces pinceaux-là. Les filles, si vous cherchez un pinceau multi-usage, je vous conseille vraiment celui-ci. C'est le haut aux lèvres Crème and Powder Face. On peut utiliser pour les produits en crème et pour les produits en poudre. On peut super bien utilisé pour le fond de teint, c'est vraiment génialissime. Donc, je vais enlever mes lunettes et on va voir, oui, vous voyez, c'est poudreux, on voit la poudre qui, c'est léger quand même. On va voir, donc, oui, c'est vraiment léger. La teinte médium, c'est extrêmement léger. Je vais reprendre pour un petit peu construire la couleur, mais la teinte me paraît génialissime. J'aime bien la teinte. Mais comme j'ai dit, et c'est un genre de bronzer, vous vous trompez pas avec. Il fait pas des taches. Il est vraiment pas mal du tout. Regardez, j'aime bien. En fait, la couleur, elle est légère, elle est construisable, elle est bien. J'aime bien, en fait. Écoutez, j'étais un petit peu mitigée, mais comme j'ai déjà testé le blush, je vous ai déjà montré dans une de mes vidéos, les blushs de chez Zoeva, j'ai acheté quand ils sont sortis. Le blush, il est génialissime, il est vraiment bien. Je vais vous montrer juste après. Je vais mettre, j'ai la tendance toujours de parler avec vous comme si vous étiez ici avec moi. C'est dommage, c'est dommage, mais vous n'êtes pas là. Ça me désole, mais bon, je suis toute seule là devant la caméra, mais j'imagine toujours une salle remplie de vous. Donc, ça aide quand même. Voilà, donc écoutez, le bronzer pour l'instant, j'ai valide parce qu'il n'a pas fait les tâches. Regardez la facilité avec laquelle il s'est appliqué. Je valide, mais valide à 100%. On va passer au blush et le blush, c'est Velvet Love que j'ai en teinte PS. Voilà à quoi elle ressemble. Je vous ai déjà montré. J'aime bien le petit détail doré sur le packaging qui brille comme ça. C'est très mignon. Alors, ça, c'est le blush version normale et on a 5,2 grammes à l'intérieur. Donc, voilà comment il est. Je l'ai déjà utilisé, je l'ai déjà adoré, on va dire. J'aime beaucoup, je vais vous le reswatcher encore une fois. Il est légèrement satiné, mais légèrement. Quand vous les construisez, on voit même pas. Désolée pour mes chats, comme d'habitude, comme d'habitude. Alors, le pinceau, comme d'habitude, j'ai rien préparé. Je vais prendre un pinceau comme ceci et vous allez voir, regardez, c'est pigmenté. J'enlève un tout petit peu et on va, mais il n'est pas choquant du tout. C'est vraiment un blush, un merveilleux blush qui n'est pas trop lumineux, pas trop, mais qui dégage quand même la lumière. Il n'a pas de paillettes du tout. C'est vraiment les le perle, je sais pas comment dire, le nacre, en fait.
qui va vous faire cet aspect des joues très juteux. Désolée. Voilà. Regardez comme c'est mignon. J'adore ces blushs. Je vous ai déjà parlé à propos de ces blushs. Vous allez retrouver les liens dans tous les produits que je vais utiliser dans la barre d'information, à part la palette, mais normalement, elle doit être encore disponible. Donc, générissime, j'adore. J'ai mis un petit peu du gloss des Summer Friday sur mes lèvres pour les hydrater un petit peu. Je suis pas trop fan, pas de produit en lui-même. La texture, elle est bonne, c'est vraiment un baume. C'est pas un gloss, c'est pas une huile, c'est un baume qui enrobe super bien vos lèvres. Mais par contre, l'embout, j'aime pas du tout. Il est siliconé, il a tout qui accroche sur le silicone parce il est il est pas lisse, quoi. Et moi, j'ai tendance à nettoyer toujours les embouts. Là, je peux pas parce que dès que je passe un mouchoir, il a directement le morceau de mouchoir qui s'installe sur le bout et après, il faut le nettoyer autrement. Donc, j'aime pas du tout. Alors, on va on va passer à la palette. Et pour la palette, c'est la palette Cool Trals des Cosmic Brush. Cosmic Brush, je sais pas comment prononcer. Donc, cette palette-ci, j'ai pas encore swatché. Je vous attendais de vous avoir à m'écouter pour faire des swatchs, pour voir la capacité des fards, les caractéristiques des fards, etc. Donc, c'est cette Color Story-là, j'aime beaucoup. Je vois déjà qu'il a des duochromes. On peut le voir d'ailleurs dans le miroir, par exemple. Vous voyez, cette teinte-là, elle est bordeaux en fait quand on la voit. Vous voyez? Et dans le miroir, elle paraît dorée. Après, la prochaine teinte, elle est où? Celle-ci. Vous voyez, elle est violette, mais dans le miroir, elle va paraître complètement noire, on dirait grise, pardon. Donc, il y en a quand même des duochromes qui me paraissent qui peuvent être assez jolis sur les yeux. C'est vrai que ça fait une éternité que je ne me suis pas maquillée en quelque chose de très voyant, mais donc voilà, aujourd'hui, on va voir ce que je vais réaliser avec. Je vais vous swatcher comme d'habitude tous les fards tout au long de la vidéo et tout au long du maquillage que je vais utiliser, mais à la fois comme d'habitude, j'arrive jamais à s'abstenir. Je swatch tout. Donc, on va voir de quoi cette palette est capable. Alors, je vais commencer par unifier ma paupière. J'ai vraiment envie de faire quelque chose avec ces deux lignes-ci en bleu. Donc, mais on va voir si j'ajoute pas quelque chose autre. Alors, je vais prendre cette teinte-ci. On va la swatcher d'abord. Le fard, il est assez lisse au toucher. Voilà. C'est vraiment une teinte grise froide, mais un petit peu quand même, là, à la caméra, je vois pas, mais dans le miroir, je vois qu'elle est légèrement violacée. Alors, ça peut être sympa pour faire le creux de paupière et utiliser comme fard des transitions. Donc, je vais m'installer. J'ai pas mis la base. Attendez, je vais mettre la base parce que les fards, ils sont assez pigmentés et on va continuer directement. Ok, on commence. Pinceau iconique London. J'ai utilisé ma base Fine Pot et je vais essayer de faire mon creux de paupière. Ça s'applique bien, il n'a pas de taches, il n'a pas de chute non plus d'ailleurs. Ça s'estompe bien également. C'est assez pas mal. Le fard là, il est vraiment assez pas mal. Oui, j'aime bien en fait. Et la teinte aussi, elle est pas mal du tout. Donc, je vais faire l'autre œil et on va continuer. C'est vraiment une très belle couleur grise, froide, mais légère. Elle n'est pas très foncée. Alors, du coup, je vais prendre cette teinte-ci. Je prends un petit pinceau fluffy. Elle est jolie hein, aussi. Bleue, elle est très jolie. Elle est froide. Wow, magnifique. J'aime énormément cette teinte. J'aime vraiment beaucoup. Ok, je vais prélever cette teinte. J'enlève un petit peu l'excédent et je vais passer
par-dessus pour intensifier un petit peu. Et je vais descendre ça en ras de cils en bas. Hop, et je vais flouter tout ça. Voilà ce que ça a donné pour l'instant. Et du coup, je vais swatcher tous les fards lumineux de ces deux rangées en bas pour voir lequel je vais choisir. Il y en a qui sont crémeux et d'autres pas. Je vous montre déjà les quatre là et celui-ci noir pailleté. Noir pailleté, c'est mat en fait avec des paillettes. Vous voyez? Et après, on a vraiment les fards qui sont lumineux. Voilà. Donc, le 4 teintes, celle-ci, elle est trop belle. Je vais la mettre dans le coin interne. Et, et je vais travailler avec les deux fards là aussi parce que j'ai envie de voir comment ici travaille en fait sur la paupière. Celle-ci, je vais mettre dans le coin interne, celui-ci au milieu et ces fards-ci, je vais mettre à l'intérieur. Et pour ça, je vais utiliser le pinceau de ces jours-ci. Vous voyez, c'est le pinceau qui prélève bien la matière lumineuse, les fards lumineux. J'ai perdu la langue. J'ai vu le swatch et j'ai perdu la langue. Et donc, je vais appliquer la première teinte, comme j'ai dit, dans le coin externe. Comme si c'est beau ça. En plus, ça se travaille super bien. Regardez. Ça se travaille super bien. Donc, c'est un fard violet nacré et pailleté. Les paillettes sont bleues. Je vais essayer aussi avec le doigt pour intensifier un tout petit peu. Oui, ça s'intensifie bien. Et on va mieux tous les reflets, etc. Je vais travailler juste les bords et un petit peu flotter vers l'intérieur de mon œil pour après pouvoir bien mélanger avec le fard bleu. Hop, c'est le fard bleu que je vais mettre au milieu de ma paupière. Comme ceci. Et mélanger avec le violet. J'espère que vous m'attendez. Je suis tellement concentrée, vous imaginez même pas. Donc, je vais prendre avec le doigt, c'est fois-ci, pour intensifier. Hop, et je vais mélanger entre les deux et un petit peu vers l'intérieur. Regardez comme c'est bon. J'adore. Et du coup, je vais prendre, je suis en train de chercher un tout petit pinceau pointu, mettre un pinceau comme ceci. Je vais voir s'il prélève bien ou pas pour appliquer ces jolis fards lumineux clairs vraiment dans à l'intérieur de l'œil. Bien évidemment, avec les doigts, ça serait mieux. Mais là, avec mes gros doigts, ça va pas le faire, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Écoutez, le fard là, il est génialissime. Il est très beau. Et je vais mélanger les deux fards ensemble. Mais regardez-moi la beauté de la chose. C'est très beau ça. Vraiment, j'aime beaucoup. Écoutez, j'aime vraiment beaucoup. Voilà ce que ça donne sur les deux yeux. J'adore. Regardez-moi la beauté de ces fards-ci. Et ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le bleu, ni le duochrome, ni rien. Ça m'a beaucoup plu. Donc, j'ai swatché 4 teintes. Je voulais vous les montrer comme ceci. Et maintenant, je vais les appliquer des deux premières lignes. Il n'y en a que 4. Bon, désolé, j'ai une tache ici du Pine Pot de chez MAC. Regardez la beauté de la chose. J'aurais pu tranquillement utiliser aussi ces farcis. Magnifique. Magnifique. La teinte là pour tous les jours, elle est sublimissime. Le duochrome là, vous le voyez violet, mais il est vert en plus. Je sais pas si je peux
je peux vous le faire voir ça, mais il est vert également. C'est très, 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 très beau. J'adore. Les fards sont crémeux. Il en a deux textures, puisque je peux swatcher maintenant, il en a deux textures, une qui est un peu plus sec et l'autre qui est un peu plus crémeuse. D'ailleurs, la teinte que j'ai utilisée dans le coin interne, cette teinte-ci, vous voyez, on laisse même les traces des pinceaux à l'intérieur. Ça fait une empreinte des pinceaux à l'intérieur. Donc, bah, écoutez, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je voulais ajouter une toute petite touche finale avec un gros pinceau comme ceci. C'est le pinceau qui m'a permis d'estomper un petit peu les bords. Je voulais utiliser une teinte rose. Vous la swatchez ici, je la place là. Regardez. Hop. Elle est carrément blanche rose. Elle peut être utilisée pour les carnations claires comme une teinte pour unifier la paupière. Mais moi, je vais la utiliser par-dessus, comme ça. Hop. Pour donner ces petits roses et pour faire un petit peu le raccord avec mes joues. J'estompe mon pinceau, je prends ma poudre, une qui est juste en face de moi, c'est la poudre de chez Dior, poudre libre. Hop, que je la termine, donc je trempe mon pinceau là-dedans et je vais repasser sur les fards mat. Vous allez voir, ça floute, ça fait un très joli rendu comme ceci. Et voilà. Je trouve que c'est pas mal. Ok, je crois que j'ai terminé avec la palette. Je peux vous la recommander. Je peux vous la recommander si vous aimez les couleurs, si vous aimez vous amuser avec les teintes un peu inhabituelles, mais ici quand même, il en a de quoi nous amuser. J'ai utilisé le bleu, ça fait une éternité que j'ai pas utilisé le bleu, ça m'a vraiment fait envie d'utiliser cette couleur-ci. Donc, maintenant, on va passer aux crayons. J'ai deux crayons à vous présenter. Les crayons Velvet Loaf de chez Zoeva. Je vais vous directement dire les deux teintes que j'ai choisies. Je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser. Donc, une teinte, c'est Perfect Navy et l'autre teinte, c'est Metallic Marine Bleu. Donc, Perfect Navy et Metallic Bleu Marine Bleu, pardon. Metallic Marine Bleu, voilà. Donc, les crayons pas en bois, mais en plastique. Et les crayons qui s'étaillent. On a déjà sali ça. Ok, on va donc swatcher les deux. Je ne sais pas lequel je vais utiliser. Ça, c'est vraiment presque noir. Il est très, très, très crémeux, mais crémeux, mais on voit quand même il est très, très, très facile à utiliser. Il glisse tout seul, en fait. Je pose à peine. Regardez, je vais vous montrer ça comme ça. Regardez, ça marque déjà, vous voyez? Et ça marque déjà. Et là, c'est donc le bleu. Peut-être je vais partir sur ces bleus-là. Il contient des micro paillettes plus petites que dans ces farcis. Parce que dans ces farcis, ils sont visibles sur les crayons. Dans le crayon, on ne voit carrément pas, mais ils sont légèrement nacrés quand même. Donc, je vais utiliser ces crayons-là dans ma muqueuse en bas et je vais descendre un petit peu en ras de cils. D'habitude, j'aime pas trop utiliser les crayons bleus parce que s'ils coulent, c'est fini. Je vais prendre le pinceau avec lequel je vais appliquer la teinte la plus claire. Oups, c'est quoi ça? Et je vais estomper un tout petit peu. Étirer vers l'extérieur. Hop, hop là, comme ceci. Allez, tant qu'il y en est, je vais prendre l'autre, le bleu navire marine. Et je vais l'appliquer à l'extérieur, mais vraiment à la racine de mes cils. Bien que vous voyez quelque chose. Hop, et à l'intérieur
mais également pas dans la muqueuse à l'intérieur, mais carrément aura de... J'ai un poil ici en cheveux qui me dérange. À la racine de mes cils. Je vais vraiment colorer racine de mes cils. Je stampe le crayon. Voilà, on voit presque pas, mais bon, j'avais envie. Voilà, donc je vous remontre le crayon. Il était entier. Regardez maintenant, il reste vraiment, il faut le tailler. Donc c'est une seule utilisation pour ma part. Chaque maquillage. Donc, ça va pas durer très, très longtemps, mais le rendu, il est magnifique. Le glissage sur la peau, il est parfait. J'aime bien les crayons là. Vraiment, beaucoup, beaucoup. Et maintenant, le mascara. Je me rappelle pas de vous montrer en action cette mascara. Par contre, je vous ai déjà touché un mot à propos de ce mascara. C'est le K Beauty, c'est la marque Néogène Dermalot Néogène. Attendez, je vais mettre mes lunettes. Pourquoi je me tracasse? Donc, Néogène Dermatologie Extra Volume Métal Mascara. C'est ces mascaras-là que j'ai testé pas mal de fois. J'ai la version noire, mais sinon, il existe aussi en brun. Et il y a des recharges. Vous n'avez pas besoin d'acheter chaque fois le mascara entier. Il existe des recharges, juste cette partie-là que vous achetez et la brosse, vous la lavez parce qu'elle est en métal. En fait, cette marque-ci, c'était la première à lancer ces brosses en métal comme ceci. Pourquoi? Parce que c'est une marque coréenne. Ils sont très, très, très accros au skincare, aux soins, etc. Et donc, ils se sont dit que le mascara, pendant 3 mois, à chaque fois qu'on met sur les yeux, on rentre la brosse à l'intérieur et on ne peut pas nettoyer la brosse parce qu'on va perdre la texture, on va perdre les produits, le mascara en lui-même. Donc voilà, ils se sont dit, on va faire quelque chose de différent. Et ils ont fait ces mascaras-ci, donc c'était les premiers à lancer ces mascaras-ci. Donc, qu'est-ce que j'aime bien dans ces mascaras-là? Parce que j'ai testé celui de Judy Doll, je crois, je l'ai jeté parce que en fait, vous n'arrivez pas vraiment à démaquiller. Au micellaire biphasé, baume démaquillant, huile démaquillante, crème démaquillant, juste le mousse nettoyant, rien à faire. Il a toujours des petits morceaux qui s'accrochent, qui restent. C'est vraiment impossible. J'ai utilisé même au comment ils appellent ça, eau nettoyante, je crois, pour les yeux et les lèvres une marque coréenne et c'était pas possible. Avec ces mascaras-là, où rendu est beaucoup plus joli que celui de Jody Doll, vous allez voir sur mes cils que le tenue, elle est extrêmement, mais extrêmement bonne tenue, mais c'est très facile à démaquiller. C'est vraiment extraordinaire. Je suis tombée amoureuse de j'allais dire fond de teint, pas du tout, de ces mascaras et vous allez voir, il faut pas mal d'aller chercher les produits parce que la brosse, elle prélève pas beaucoup et ça c'est normal, c'est une brosse toute petite en métal, vous voyez, il n'y a pas de picot, c'est comme une vis en fait et une fois, vous voyez, j'ai passé une fois, ça m'a enlevé la matière. Donc, regardez, j'ai fait juste un passage. Regardez ce que ça me fait déjà. Vous voyez, ça me fait déjà joli cils. Mais par contre, il n'a plus de produit sur la brosse. Il faut aller rechercher les produits. Voilà. Et regardez, ça, c'est un seul passage. Je vous remontre la brosse. Il n'y a presque plus de produits. Donc, je vais la replonger à l'intérieur. Mais regardez déjà le rendu de la première couche. Hein. J'ai juste enlevé, j'ai un poil qui m'énerve. Je vais essayer de l'enlever parce que je ne peux plus. J'ai un poil, pas dans l'œil, mais quelque part accroché à mes cils ou quoi, je sais pas. Il me dérange, je le sens, mais j'arrive pas à le... Désolée pour ces précisions. Donc, j'espère que c'est visible, qu'on a du volume, on commence à avoir des longueurs et vous allez voir au deuxième passage extraordinaire. J'ai pas prélevé assez de produits, j'ai même pas prélevé le produit. J'adore
j'adore le produit. J'adore. On peut aller chercher, en plus la brosse, on peut aller chercher les tout petits cils à l'intérieur de l'œil, qui avec les gros brosses, on n'arrive pas très bien. Là, on arrive très bien, sans problème. Ça tient la courbure, ça, elle s'effrite pas, ces mascaras. C'est vraiment un mascara de mes rêves. Je veux dire ça comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième couche que j'ai appliquée, on va dire, sans presque attendre, tant que j'ai parlé avec vous, etc. Donc j'ai appliqué la deuxième couche. Je vais attendre ici tant que j'ai maquillé l'autre œil et je vais revenir. On va peut-être appliquer la troisième. On va voir. Tadam, voilà. Donc on va dire deux couches. Maintenant, on va essayer de faire la troisième couche, vu que ici ça a déjà quand même assez bien resté sur mes cils, resté posé. Vous voyez, j'arrive à ajouter, ça sèche. Comment dire, pas que ça sèche, ça sèche, mais ça s'accroche bien la couche supplémentaire. Mais je vous le jure, avec une seule couche, si vous replongez, je veux dire, comment expliquer ça? Euh, pour moi, en fait, une couche de mascara, c'est quand je travaille, je peux replonger ma brosse, mais je continue à travailler les cils, etc. sans arrêter. Et la deuxième couche pour moi, c'est quand je passe à un autre œil où je fais une pause. Et là, donc, du coup, pour moi, c'est la deuxième couche parce que celle-ci, elle a déjà séché. Quand je continue à travailler, pour moi, c'est toujours la première couche et je peux même replonger la brosse encore une fois dans le tube pour en reprendre, ça reste toujours la première couche. Et donc, si vous êtes pressé le matin, c'est génialissime parce que vous pouvez quand même replonger la brosse à l'intérieur, reprendre encore de la matière parce que vous avez, comment dire, vous avez estompé votre brosse sur les cils, hein, entre parenthèses. Mais voilà, donc regardez, ici, il en a trois couches, mais ici, il en a deux couches appliquer comme une seule parce que j'ai appliqué une derrière l'autre. Je vais maintenant refaire la même chose de l'autre côté et on passe aux lèvres. Pour les lèvres, j'ai envie de vous montrer, je crois que je vous ai déjà montré les nouveaux crayons de chez j'arrête pas, de Maybelline Lifter Liner que j'ai pris en trois teintes, mais celle que je vais utiliser, c'est 08. Je vais vous swatcher cette teinte ici. Pareil, vous voyez, je touche à peine, ça fait déjà une ligne. La teinte, elle est nude, un petit peu pêche, un petit peu pêche foncée marronnée, on va dire. Donc, je vais mettre. Maintenant, j'ai le poil sur les lèvres. Non, mais alors quoi, elle me suit. Regardez comme ça marque très facilement. Très rapidement, très facilement, vous arrivez à faire du liner sur vos lèvres. Très facile d'ailleurs. Voilà, c'est fait. Je vais juste estamper légèrement, mais une toute légèreté. Et on va passer au rouge à lèvres. J'avais envie de tester les nouveaux rouges à lèvres chez By Mitchell. C'est ces rouges à lèvres-là. J'ai pris la teinte et She Girl. Je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est un rouge à lèvres crémeux. Crème lipstick, il n'y a plus rien qui est marqué. Donc, le packaging, il est comme ceci. Voilà. Voilà, c'est un nude un petit peu orangé. Moi, pour l'été, j'aime bien ce genre de teinte. Ça sent pas, il n'a pas d'odeur, mais crème, on verra sur le lèvres. Ça fait des morceaux, je suis pas trop fan. La couleur, elle est jolie. La couleur, j'aime bien.
mais j'aime pas trop le... Fallait que ça termine par un flop. Non, mais allô, quoi. J'aime pas du tout. Mm. On dirait que vous avez appliqué la pâte à modeler sur les lèvres. C'est assez désagréable en plus. J'aime pas. Je n'aime pas. Bon, je reprends mon crayon. Je vais voir un gloss, quelque chose autre. Donc voilà le maquillage que j'ai réalisé. J'espère qu'il vous a plu. J'espère. Voilà que j'ai utilisé maintenant un rouge à lèvres que, en cours de test. Je ne vais pas vous en parler. Je vais vous en reparler un autre jour quand je termine mes tests. Euh, alors, on va en reparler un petit peu des produits que j'ai utilisés. Je vais mettre les lunettes. À mon avis, c'est mieux. Le bronzer Santorini Matte Bronzing, poudre bronzante matte. J'ai adoré le rendu, comment il s'applique, il fait pas de taches, même la teinte. Moi, personnellement, j'aurais pris la teinte light, comme d'habitude, mais la teinte médium, elle est génialissime. Elle est pas trop foncée, elle est pas trop claire. Elle est vraiment entre les deux. Elle est neutre, mais pas neutre très froide, qui tire plus vers le froid. C'est vraiment une teinte parfaite pour les bronzing, bronzing, pour les, pas le contouring, pour, vous avez compris, j'arrive pas à trouver mes mots. On est à la fin de la vidéo, il fait 34 degrés, les filles, donc désolée, désolée. Donc j'ai beaucoup aimé ces bronzers. Je vous les remontre encore une fois. Donc, parfaitissime, comme j'ai dit, application facile, etc. Velvet Love, le blush, parfaitissime. Également, j'adore sa teinte, j'adore sa texture, j'adore qu'il n'a pas de paillettes, j'adore que il s'applique très uniforme. Et le packaging, écoutez, il est vraiment original parce que, je vais vous montrer, la partie là, elle est en métal. Là, c'est en carton. Il a un miroir à l'intérieur et c'est très qualitatif en fait. Le blush en lui-même est génialissime. J'ai la teinte PS. On passe à la palette, bien évidemment. La palette Cosmic Brushes, j'ai adoré. Je vous le jure, j'ai adoré les fards. Même s'ils sont fabriqués en Chine, mais la Chine, elle a une bonne réputation au niveau de fabrication des fards. C'est vraiment carrément les meilleurs. Pas les meilleurs, mais on va dire, là, on peut obtenir les pigments qu'on ne peut pas voir nulle part ailleurs. C'est vraiment, la palette, elle est vraiment génialissime. Je vais bien évidemment m'amuser avec elle. Elle va me permettre de créer le maquillage en hiver également, le maquillage un peu froid, le maquillage un peu festif. Ça va être génialissime. J'ai beaucoup aimé utiliser cette palette. Et pourtant, que je l'ai achetée, je me suis dit, bon, je vais la utiliser, mais peut-être juste pour les occasions, mais je vous le jure qu'on arrive à faire pas mal de choses. Beaucoup aimé cette palette et voilà. Si vous en avez envie d'acheter, vous pouvez. Et pour ça, mettez-moi des likes, des pouces, etc. Je trouve que j'ai mérité. Les crayons, on passe aux crayons de chez Zoeva. J'en ai pas mal que j'ai pris sur Instagram seulement que je vais faire des swatchs de tous les teintes que je possède parce que j'ai pris tout de suite une quantité, on va dire. J'ai entendu parler qu'ils sont génialissimes. Donc, je me suis dit, j'utilise pas beaucoup de crayons pour les yeux. Peut-être les crayons là, ils vont vraiment me lancer dans l'aventure des crayons sur les yeux. Donc, les deux teintes-ci, j'ai beaucoup aimé, sauf comme j'ai dit, quand vous l'utilisez, donc là, je vais utiliser juste dans la muqueuse. Il reste quand même, la mine, elle est encore là. Mais là, l'autre, j'ai utilisé un peu plus. Vous voyez, il a déjà la moitié. Et il faut bien évidemment le tailler quand je vais l'utiliser la deuxième fois. Les bouchons, ils sont un peu bizarres. Moi, j'arrive pas bien. On dirait qu'ils vous repoussent le crayon en arrière. Bon, voilà. Les crayons, oui, une belle découverte. Et c'est ça que je voulais voir. Attendez, est-ce qu'ils sont sans transfert? Bah, c'est pas vraiment son transfert. Il fallait peut-être que je les fixe un petit peu, mais il s'y fixe quand même un petit peu. Donc, voilà. Le crayon Maybelline pour les lèvres,
un amour. Ça fait déjà un moment que j'utilise mes 3 crayons pour les lèvres de chez Maybelline. J'aime beaucoup. Rouge à lèvres Made by Mitchell. J'ai dit tout de suite non, carrément. Non, c'est pas. C'est vraiment la texture, elle est comme du plastique quand vous utilisez la pâte à modeler sur les lèvres un petit peu. Si on la travaille bien, vous voyez, on la réchauffe bien, elle devient vraiment très, 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 très bon. Vous appliquez ça sur les lèvres. À peu près comme ça et ça chauffe en dessous. Les lèvres elles commencent à chauffer un petit peu. Ah, voilà, donc ça, j'ai dit un grand non et encore un grand oui pour le mascara de chez Neogen Extra Volume Curl Metal Maxi Cara. Comme j'ai dit, en plus, vous pouvez utiliser mon code de parrainage qui vous permet d'obtenir, en plus de tous les autres codes que vous pouvez utiliser, une réduction supplémentaire. On ne dit jamais non à une réduction supplémentaire, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez l'utiliser. Il y a des recharges. Les cils, ils sont dinguissimes. Regardez. Regardez les cils. Dinguissime. Moi, je vous le jure, la première fois après le jus d'idole que j'ai utilisé, j'aurais dû garder le jus d'idole et vous mettre en, en comparaison. Mince. Mais désolé, j'ai déjà jeté parce que j'arrivais pas à l'enlever des cils, quoi. C'est vraiment un mascara tenu 48 heures, on va dire. Vous voyez? Elle tient ses promesses, mais celle-ci, facile à utiliser, facile à appliquer, facile à retirer par la suite, à démaquiller, géniissime. Donc voilà, je crois que sur ça, je peux terminer. Je crois que je vous ai donné pas mal d'indications sur les produits par-ci, par-là. Bien évidemment, je vous demande de liker cette vidéo, ça me fera énormément plaisir. Ça permettra également d'avancer à ma chaîne. Je vous remontre les swatchs pour vous donner envie d'acheter cette palette qui est génialissime. Donc voilà, sur ça, je vous laisse. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Gros bisous, à la prochaine.